Justement, c'est une question qui nous est posée par Blaise, un internaute, et qui dit pourquoi, lorsque vous étiez au pouvoir, vous n'avez pas mis fin aux injustices entre les différents régimes, régime général, fonctionnaire et les régimes spéciaux. Nous avons déjà convergé. Nous avons déjà fait cette marche de convergence. Elle n'est pas achevée. Je rappelle, on est arrivé à l'âge de 62 ans, quel que soit le régime. Là où nous n'avons pas encore convergé, c'est le nombre des années de référence qui sont pris en compte. Et bien sûr, il faudra converger sur ce point. C'est aussi une équité auquel il faut être attentif, et je m'étais battu, souvenez-vous, comme président du Sénat, sur la question des faibles pensions, sur la question des femmes, qui sont des questions tout à fait essentielles. Converger vers l'équité. L'équité, ça ne veut pas dire ratiboiser tout le monde, mais il est vrai que sur les régimes spéciaux, nous n'avons fait en 2008 que amorcer la convergence, et il va falloir aller plus loin. Je suis favorable, à terme, à un système, après l'étape, j'allais dire, Moreau, qui est une étape dont nous allons voir si le gouvernement a le courage de prendre les choses à bras-le-corps. Je crois que nous avions posé, en 2010, souvenez-vous, avec la CFDT, le principe de la réforme du système. La réforme du système, j'ai lu ce matin les propositions, par exemple, de Laurent Wauquiez, dans le journal, votre confrère L'Opinion. Une réforme systémique, elle est nécessaire, mais elle ne peut pas se faire du jour au lendemain. Nous avions dit qu'en 2013, il nous fallait engager la réflexion sur la réforme systémique. J'ai vu que Laurent Berger, le nouveau patron de la CFDT, ne l'écartait pas. Je crois qu'il y a des mesures immédiates, mais il y a aussi la mesure, est-ce qu'il ne faut pas reculer l'âge légal? Il y a la question de la pénibilité qui est posée. Parce qu'au fond, rendre équitable le système, c'est aussi prendre en compte la pénibilité, mais il va falloir trouver un équilibre. Et il y a aussi, progressivement, est-ce qu'on aligne en contribution sociale généralisée les retraités et les non-retraités? Le pouvoir aujourd'hui tient ce discours-là de l'équilibre, de l'équité. C'est un nouveau discours et une conversion tardive. Je vous le reconnais. Mais si ça se traduit dans les faits, vous soutiendrez ce projet, vous le voterez? Je soutiendrai, alors sous condition d'un certain nombre de rendez-vous, l'équité, la convergence des systèmes, le report de l'âge légal. Parce que, pardonnez-moi, on ne peut pas dire on augmente le temps de cotisation sans se poser la question du report de l'âge légal. Et ça peut s'aménager, y compris pour ceux qui ont débuté très tôt ou qui ont été dans des métiers dont la pénibilité est reconnue. Il va falloir d'ailleurs reconnaître. L'ancien ministre du Travail que je suis sait que c'est un dossier extrêmement complexe. Vous faites des 60 ans un préalable? Ah oui. Enfin, c'est 62. Oui, aujourd'hui. L'âge légal reste à 60. Oui. Mais vous savez bien qu'aujourd'hui c'est 62, et pour à terme avoir une retraite à taux plein, quel que soit le durée de cotisation, 67. On ne peut pas vivre uniquement dans les mythes et les rêves. Vous savez, moi j'avais bien en tête, puisque nous évoquons la mémoire d'un homme qui a marqué, j'allais dire, l'alternance, la première alternance sous la Ve République, et dont je parle avec respect, même si je n'ai pas partagé tous ses choix. Il disait, 60 ans c'est la marque d'une ligne de vie. Méfions-nous des illusions. Aujourd'hui, la vraie ligne de vie, c'est de permettre à des hommes et des femmes d'avoir un emploi. Il faut aussi traiter, j'allais dire, des polypensionnés. Sujet qui était un sujet qui a été abordé comme si le monde n'avait pas bougé depuis les années 50 ou 60. C'est ça la réalité de la création d'un nouveau pilier du modèle social, qui est un système de retraite équilibré, plus juste, et qui surtout ne sert pas des pensions tellement modestes qu'on aurait un affaiblissement en quelque sorte d'un modèle social.